Salut les Togos, nous sommes le 22 mars 2024 et c'est le printemps et le CAC reprend son souffle. Aujourd'hui, on parle donc du CAC, des valeurs du luxe, des banques centrales, des taux, du déficit public, de foot et d'or, mon seigneur, car il est l'or. L'or de quoi? L'or de la semaine éco et placement de Centaure Investissement. Donc, le CAC, après 2 semaines en apesanteur, le CAC 40 prend une pause, perdant 0,15% sur la semaine, donc rien de dramatique, pour clôturer à 8151 points. La lumière des projecteurs se pose sur le luxe avec Kering à la traîne, annonçant une chute prévue de 10% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. LVMH n'est pas épargné avec des prévisions qui peinent à séduire. Ces géants du luxe, habituellement inébranlables, montrent que même les titans peuvent vaciller. En parallèle, les banques centrales nous tiennent en haleine et la Fed laisse entrevoir enfin, et comme nous l'envisagions maintenant depuis 1 an et demi, une baisse des taux à horizon du mois de juin. Mais cette nouvelle, déjà bien anticipée, semble pousser les investisseurs à sécuriser leurs acquis en attendant la suite. Souvenez-vous, les marchés anticipent de 6 à 9 mois et dans 9 mois, on y sera. On sera où? Eh bien, nous connaîtrons le prochain président américain. Du côté des États-Unis, justement, la tendance est la même et les marchés marquent eux aussi une pause. Du coup, l'idée de prendre des bénéfices devient forte sur des indices boursiers au plus haut dans l'attente de nouveaux catalyseurs, tout simplement. D'ailleurs, le CAC n'est pas le seul à reprendre son souffle aujourd'hui, car Wall Street cède également un peu de terrain. Mais si la Fed suggère des jours plus cléments avec des baisses de taux à l'horizon, Christine Lagarde, quant à elle, à la BCE, reste évasive, laissant planer le doute sur les futures directions monétaires. Bon, ce n'est pas une surprise, car la baisse en Europe n'interviendra probablement que sur quelques mois, et surtout quelques mois après celle des US. En clair, la semaine d'éducation financière ne semble pas nécessaire seulement pour les citoyens, et sans transition, d'ailleurs, comme disait PPD, il ne vous aura pas échappé cette semaine que le déficit public français sonne le glas, 5,6%, un chiffre effrayant qui dépasse les attentes et fait trembler les murs de l'Élysée. En clair, nous sommes des cancres, une spirale de dépenses accentuée par les crises met en lumière les défis d'une gestion financière à bout de souffle. Les réactions ne se sont pas fait attendre, appelant une révision drastique de notre rapport à la dépense publique. Et je peux vous dire qu'il ne va pas aller loin, notre ministre de l'économie, avec ses 20 milliards d'économies envisagées. S'il y parvient d'ailleurs. On peut dire que le quoi qu'il en coûte, sans discernement, aura fait des dégâts. C'est le carton rouge de la semaine à l'attention de nos gouvernants, tous aussi mauvais les uns que les autres en économie. Mais bien sûr, ils n'y seront pour rien et ce sera la faute à pas de chance. Je vous mets une pièce que rien ne sera fait en termes de dépenses publiques et l'augmentation de la dette avec la hausse des taux va nous coûter très cher. C'est le grand déclassement qui se profile à l'horizon, la fin de l'investissement dans l'avenir pour payer une dette qui sera de plus en plus abyssale. Vive la semaine de l'éducation financière donc. Monsieur le maire, Madame Lagarde, si vous nous entendez ou je sais que vous regardez de temps en temps nos vidéos, je vous invite à reprendre les fondamentaux de l'éducation financière. Bref, on gardera en tête pour revenir vers des choses plus positives que le S&P 500 a signé hier soir son 20e plus haut de l'année 2024. Quant au Dow Jones, il ne lui manque que 0,6% pour atteindre la marque des 40 000 points pour la première fois de sa longue histoire. Le Nasdaq 100 a lui aussi touché un sommet hier. Celles et ceux qui ont joué les ETF américains doivent être ravis de leur performance. Pour changer de sujet, parlons un peu sport, ou plutôt sponsor, car en Allemagne, on parle d'un mini-séisme sportif avec le remplacement en 2026 du champion local Adidas par l'américain Nike pour équiper la Mannschaft. Nike, dont les perspectives ont déçu hier en marge de la publication de ses résultats trimestriels. C'est d'ailleurs peut-être le moment d'envisager un structuré, pourquoi pas en worst off, avec la marque à la virgule. Pour finir, le chiffre de la semaine, 2200 $. Il s'agit du nouveau record établi par l'once d'or, soutenu par les perspectives de baisse des taux. C'est curieux, comme tout fonctionne de la même façon depuis quelques temps, les actions, les obligations, l'or, les cryptos. Ah tiens d'ailleurs, en parlant de crypto, j'allais oublier, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez investir en crypto, car nous nous sommes attachés les services d'un professionnel en la matière qui gère les portefeuilles crypto
Comme des chefs, bien sûr, ils sont PSAN, c'est-à-dire prestataires en service d'actifs numériques, agrément incontournable en la matière. Dernière chose, on a appris cette semaine que les performances boursières des femmes sont légèrement meilleures que celles des hommes. Bah oui, en effet, selon les données de l'autorité des marchés financiers, il existe bien des disparités entre hommes et femmes en matière d'investissement en bourse. Si seulement 12,8% des femmes détiennent des actions contre 21,1% des hommes, celles-ci réalisent de meilleures performances. Il n'y a plus de vrais mecs, les amis. Allez, maintenant, c'est apéro. May the force be with you. Et à la semaine prochaine avec peut-être, en tout cas, je l'espère, une super bonne nouvelle à vous annoncer. Bye bye, bon week-end, les amis. Ciao.